Allô tout le monde, bienvenue à mon post de Cool Stamps and More. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo de tutoriel en français. Donc, vous allez sûrement vous apercevoir que j'ai beaucoup d'anglicismes et que probablement à certains points dans ma conversation que je vais aussi avoir beaucoup de mots que je trouve pas, comme ce soir présentement. La raison pour laquelle je fais une vidéo, c'est parce que je suis représentante de Jamboree. Jamboree, c'est des vinyles qu'on applique avec la chaleur et de la pression sur les ongles. C'est pas encore disponible au Québec, mais je connais des gens qui ne parlent que le français qui sont intéressés par le produit. Ça fait presque 2 ans maintenant que j'utilise ces produits-là. Je suis une préposée de station-service. Je travaille fort avec mes mains, je travaille avec des produits chimiques, avec du dissolvant, toutes sortes de choses qui font en sorte que mes ongles se maganent vite. Donc, c'est un petit peu pourquoi que mes ongles sont courts présentement. Ce que je veux aussi expliquer, c'est que j'essaie de les faire pousser, mais je suis pas capable parce que pour une raison quelconque, j'ai l'habitude de marcher dans les murs. Donc, je brise mes ongles souvent. La préparation est vraiment ce qui est la clé pour une belle adhésion, puis pour que ça dure longtemps aussi. Donc, avant même que je commence à enregistrer cette petite vidéo, qui va sûrement être plus longue que ce que je pense, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout le vernis à ongles que j'avais avec mon dissolvant à vernis. Par la suite, ce que j'ai fait avec un bâton d'oranger, un orange stick, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en français. J'ai repoussé toutes mes cuticules, j'ai tout nettoyé ça comme il faut. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bloc pour le polissage, si on peut dire, et puis j'ai donné un petit coup de sablage juste pour m'assurer que ça l'enlevait comme les graisses, les huiles naturelles de l'ongle. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un petit coton comme ça, j'ai nettoyé, j'ai été me laver les mains, là, mais quand je suis revenue, ce que je fais, c'est qu'avec de l'alcool à friction, je fais juste m'assurer qu'il n'y a absolument aucun résidu quelconque sur mes ongles. De cette façon-là, c'est que ça va maximiser l'adhésion et puis ça va faire en sorte que les nail wrap, celle-ci, c'est celui que j'ai finalement fini par choisir, va durer plus longtemps. Donc, si tu n'as pas de lotion sur tes mains, tu n'as pas d'huile sur tes ongles, ça va probablement durer plus longtemps. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite démonstration vite avec le Cotton Candy Kisses. Puis, ce qui est le fun avec ces feuilles-là, c'est que quand on achète 3, tu as la 4e qui est gratuite. Ensuite de ça, c'est shippé directement chez toi. Et puis, ce qui est aussi le fun, c'est que si tu fais attention, relativement attention, une feuille comme ça peut te donner comme 2-3 manicures ainsi que des pédicures. Fait que pour, quand tu calcules vite, 21 $, tu as 5 à 10 semaines d'ongles qui sont frais, qui ont de l'air beau, comparativement à 35 à 50 $ quand tu vas voir une manicuriste. Je ne veux pas dire va pas voir ta manicuriste, mais c'est comme si tu veux quelque chose qui dure plus longtemps, plus abordable, c'est sûr et certain que ça devient un privilège. Donc, ce qu'il faut se souvenir ici, quand tu veux appliquer ton nail wrap, c'est que tu dois faire en sorte que ça ne va pas toucher ta peau autour. Donc, celui-là ici est un petit peu plus court, mais ça va être parfait. Donc, je vais juste faire une démonstration vite avec un. J'ai l'habitude de couper dans le plastique. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre les huiles naturelles de notre corps, si on peut dire ça comme ça, sur l'ongle ou sur le côté adhésif de l'autocollant. Je ne sais même pas si je suis dans la caméra. Bon, parce qu'en plus de ça, j'ai perdu mon chargeur pour ma caméra, donc je me sers de mon téléphone. Ma méthode préférée, une fois que j'ai coupé mon wrap en 2, donc je sais que je vais pouvoir faire d'autres ongles avec ça, je vais aller l'appliquer sur mon ongle, mais vraiment proche de mes cuticules, mais sans lui toucher. Ça a l'air fou, mais c'est ce que je veux. J'ai le petit séchoir magique de Jamboree, ici.
Un séchoir à cheveux, une chandelle va faire la job. Tout ce qu'on veut, c'est une source de chaleur. Un séchoir, ce qui peut arriver, c'est que ça va faire beaucoup, beaucoup de vent. Puis ça ici, ben ça va comme finalement s'envoler. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Fait que avec le petit séchoir, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ramollir un petit peu le nail wrap. Puis une fois que c'est assez réchauffé, ma méthode préférée, c'est que je vais faire un dans le milieu, un à droite et un à gauche, dans l'espoir d'avoir le moins de petites bulles possible au niveau de l'ongle. Fait que une fois par là, une fois doucement vers la droite, une fois doucement vers la gauche, ou vice-versa. Je continue à le réchauffer un petit peu. Puis on a des beaux petits push cuticules, des pousseurs de cuticules qui sont comme en plastique, qui couvrent un petit peu mieux. Ce que je vais m'assurer de faire, je laisse le séchoir fonctionner, je ne sais pas si ça fait trop de bruit. Je vais aller faire une pression tout le tour de mon ongle pour vraiment faire en sorte que la limite, pas la limite, la bordure, elle est bien collée, qu'il n'y a pas de jour qui se fait là. Je veux créer une belle seal, pas un scellant. Je veux pas avoir de chance que l'eau, quand je me lave les mains ou quoi que ce soit, s'infiltre tout autour de mon ongle. Là, ici, je sais que ça a l'air un petit peu fou pour le bord. Je vais le laisser refroidir pas trop longtemps, là. Mais juste assez longtemps. Ce que je fais par la suite, c'est que je vais prendre une lime à ongles, puis c'est comme ça que je vais enlever l'excédent. J'ai vraiment trop d'excédent parce que mes ongles sont plus courts que ce que j'ai d'habitude. Donc, ce que je vais faire avec le ciseau, je vais juste enlever l'excédent ou ce que je trouve vraiment qui est exagéré. Et avec la lime à ongles, je vais faire un mouvement vers le bas. C'est juste l'usure qui va faire en sorte que le surplus, il va s'enlever, il va tomber. La lime à ongles va comme couper, elle va user vraiment sur la bordure de mon ongle ainsi que le wrap. Ce qui fait que ce que trop, je suis désolée, je ne suis pas capable de retenir mon doigt, là. Puis je suis dans un angle un petit peu bizarre. Donnez-moi 30 secondes. Quand tu tires dessus, ça devrait s'enlever. Hein, il n'y a pas plus naturel que ça. C'est pas fake mon affaire. Il n'y a pas de Photoshop là-dedans. Il n'y a pas de modification vidéo. C'est vraiment dans le temps réel, comme on dit. Je sais que c'est beaucoup plus long que ce que j'aurais voulu faire. J'en fais un. Normalement, quand je fais toute ma main, je vais placer mes wraps sur mes 4 doigts ici. Ensuite de ça, je vais réchauffer et puis je vais faire ma pression. Par la suite, je vais m'assurer que tout le pourtour est bien collé. Et puis, je vais le faire refroidir le temps que je vais faire, mettons, mes pouces. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma lime, je vais passer puis je vais réchauffer. Je vais éliminer tout ce qu'il y a comme surplus. Ce que j'ai aussi trouvé d'intéressant, c'est que quand tu trouves que ton bout, moi je le fais toujours un petit peu en angle, qui fait en sorte que mon wrap est plus court que mon ongle. Fait que si j'ai à travailler comme ça, puis je ramasse quelque chose, il ne va pas accrocher. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser un sac Ziploc, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se renfermer le doigt dedans. J'ai un sac ici, c'est pas un Ziploc, là. Ils vont se renfermer le doigt dedans comme ça, juste pour faire une pression uniforme partout. Puis ils vont le réchauffer juste assez pour faire en sorte que le bout soit vraiment scellé. Pour pas qu'il y ait je veux pas dire débris, mais pour pas qu'il y ait d'impuretés, mettons, pour faire en sorte que ça décolle plus vite et que ça dure moins longtemps. Donc, c'est ma façon préférée d'installer mes nail wraps. J'espère que ça aide certains d'entre vous. Et puis, si vous avez des questions, vous avez juste à m'envoyer un courriel. Je vais indiquer mon courriel à la base ou en quelque part dans la vidéo, si je figure comment le mettre en ligne. Et puis, eh bien, on se reparle bientôt. Au revoir.